Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne principale YouTube qui donc est destinée à parler un peu de tout sauf des films, des séries, des documentaires parce que j'ai une chaîne secondaire dans ce cas-là. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une chaîne secondaire sur YouTube qui est destinée uniquement aux films, aux séries et aux documentaires. Donc je vous invite à y aller, c'est toujours au nom de Thierry Combs. Voilà. Donc en ce mardi 15 mars 2022, voilà, je voulais vous parler encore de la guerre russo-ukrainienne, donc cette guerre qui menace notre territoire, qui menace la France, puisqu'on a des gouvernements qui veulent s'impliquer, malheureusement, qui veulent s'impliquer dans un conflit qui ne concerne en fait que la Russie et l'Ukraine. Donc au travers de quelques extraits de vidéos que je vais vous passer, vous allez comprendre un peu ce qu'il en est et pourquoi cette guerre, en fait, qui est menée par représailles, en fait, de Poutine envers les présidents ukrainiens, pourquoi cette guerre, en fait, est légitime, si on veut, du côté russe. Elle est légitime parce qu'elle vise à protéger donc la population du Donbass, la population de l'Ukraine de l'Est, qui a été bombardée par les Ukrainiens, par les gouvernements ukrainiens. Donc cela fait 8 ans que le Donbass c'est une zone autonome qui devrait être autonome, malheureusement qui est bombardée par les Ukrainiens. Et donc cette population russe, composée donc essentiellement de Russes, a souffert et souffre encore. Donc cela fait 8 ans que ça dure. Cette population donc demande d'ailleurs aux Européens de ne pas se mêler de cette guerre. Elle attend donc les Russes pour être délivrés, pour être enfin délivrés. Donc ils accueillent évidemment et avec bonheur, avec plaisir l'armée russe, les militaires russes, parce que ça fait depuis 8 ans que cette population de l'Est, cette population de l'Ukraine de l'Est souffre dans le silence total des médias européens, puisqu'en fait les médias européens sont pro-OTAN, sont pro-américains. On se rappelle que les États-Unis, ils ne sont pas gênés pour faire des guerres au profit, à leur profit, donc pour récupérer du pétrole et pour mettre donc au pouvoir les personnes qui souhaitaient, donc pour faire tomber des gouvernements. Et ça s'est passé donc effectivement en Irak, mais on s'en souvient, en Irak, mais aussi en Yougoslavie également, et dans plein d'autres pays. Donc les gouvernements américains veulent faire le gendarme du monde et mettre à la tête du pays qui ils veulent. Donc en fait, les Russes, là, ils ne font que se défendre. Ils veulent respecter, donc qu'on respecte leur liberté, qu'on respecte leurs droits. Et malheureusement, avec ce voisin ukrainien, eh bien, c'était difficile d'avoir la paix, puisqu'ils ne respectaient pas les traités de paix, et ils bombardaient, et donc ils s'en prenaient donc à la population russe ukrainienne qui était dans l'est du pays, sans compter l'installation de bases militaires en Ukraine, près de la Pologne. Donc base militaire d'ailleurs qui a été bombardée par les Russes parce que cette base abrite notamment des militaires de l'OTAN. Donc en fait, l'Ukraine devait être neutre, mais malheureusement ça n'a pas été le cas parce que les Ukrainiens, enfin les gouvernements ukrainiens donc ont décidé de vouloir faire partie de l'Europe et faire partie de l'OTAN. Donc ça, c'était une menace sérieuse pour la Russie qui ne pouvait pas faire autrement qu'intervenir. Donc c'est comme si, par exemple, on laissait les Russes installer des bases militaires en Belgique. Eh ben, nous, Français, on ne serait pas très très contents d'avoir juste à côté de chez nous, comme voisin, des bases militaires russes. Eh ben, c'est un peu ce qui se passe avec l'Ukraine, puisque l'Ukraine voulait faire partie de l'OTAN et voulait autoriser donc les Américains à mettre des bases militaires pour être plus près encore possible de la Russie, de leurs frontières, pour pouvoir mieux les attaquer. C'est pour ça que le gouvernement russe n'était pas content et estimait que c'était le moment d'agir et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de faire la guerre. Donc nous, on n'a pas à se mêler de cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens, et je vous montrerai quelques extraits de vidéos. Évidemment, on peut se prendre une bombe atomique, on peut avoir les câbles internet coupés, on peut avoir l'électricité coupée. De toute façon, on souffre déjà, puisqu'on va payer le prix de l'essence plus cher, on va avoir l'électricité qui augmente, le gaz qui augmente, on va avoir les denrées alimentaires qui vont augmenter. Donc tout va pratiquement augmenter. On va subir, donc le peuple évidemment va subir une hausse des prix sans précédent. Et dans certains cas, que ce soit l'Europe ou même l'Afrique, on va avoir peut-être des pénuries. Je pense qu'on va avoir des pénuries dans certains domaines.
De toute façon, les gens très riches, ils en ont rien à foutre, puisque de toute façon, ils auront toujours les moyens de se payer ce qu'ils veulent, que ce soit de l'essence ou de la nourriture, qu'importe le prix, ils peuvent toujours se la payer. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le peuple, c'est le peuple qui va souffrir, que ce soit le peuple européen ou le peuple africain. Donc dans tous les cas, ce conflit, il vaudrait mieux qu'il se termine le plus vite possible, il vaudrait mieux que la Russie emporte la guerre. Et malheureusement, avec les décisions européennes dirigées par Macron, justement, eh bien, la France et les autres pays de l'Europe vont livrer encore des armes. Donc, il y en a pour plusieurs milliards. Ça va coûter très cher donc, au niveau des impôts. Donc, c'est la population française, la population européenne qui va payer ça. Tout ça pour prolonger une guerre au profit de qui? Au profit des Américains, au profit de l'OTAN, qui veut écraser la Russie et qui veulent faire une guerre par procuration, c'est-à-dire pas sur leur territoire, parce qu'évidemment, les gouvernements américains auraient trop peur que la guerre arrive jusqu'aux États-Unis, mais du moment que ça se passe en Europe, ça les dérange pas trop. Donc je suis désolé pour nos amis américains, mais personnellement, je ne veux pas de cette guerre, je ne veux pas d'une guerre chez moi, je n'ai pas demandé qui est la guerre et je n'ai rien fait pour l'avoir. Donc nous, Français, on voudrait être étrangers à cette guerre qui ne concerne que la Russie et l'Ukraine. La Russie donc avait ses motifs qui étaient légitimes pour attaquer, et l'Ukraine, donc, il vaut mieux que l'Ukraine cesse la guerre, dépose les armes et fasse un traité de paix avec la Russie pour qu'on n'en parle plus. Voilà. Donc cette affaire-là, elle doit se régler le plus rapidement possible avec un traité de paix. Sinon, il y aura encore des morts, il y aura sans doute beaucoup plus de morts si la guerre doit se prolonger, et en plus, elle se propage à toute l'Europe. Ça peut même faire une troisième guerre mondiale. On peut recevoir donc des bombardements, on peut recevoir des missiles nucléaires et on peut voir nos principales villes disparaître si ça continue comme ça. De toute façon, on va souffrir d'une façon ou d'une autre. Donc plus vite cette guerre prendra fin, mieux ça sera, et moins on se mêlera de cette guerre, mieux ça vaudra également. Donc je vais vous mettre quelques extraits de vidéos parce que je pense que c'est important que vous soyez au courant, et je vous mettrai les liens pour essayer de récupérer ces vidéos, mes amis. Voilà. Sur ce, je vous dis salut mes amis, restez en bonne santé. Salut, bye bye, ciao. Ouais, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Tu peux traduire, on va vous traduire en direct, au moins on gagne du temps. Вот скажите своему Макрону, что он их поддерживает, что врагов. Что они нам делают, эти укрыты, кто они такие. До свидания. Мама, на, пожалуйста, телефон. Иди к себе домой. Пожалуйста. Donc elle passe le message à Macron de ne pas soutenir les Ukrainiens. Parce que depuis 8 ans, voilà ce qu'on vit. À peu près, c'est ça? Quel âge a cette dame? 85 ans. Вы откуда вообще? Pour fournir en armement le gouvernement de Kiev. C'est-à-dire que désormais, l'Union européenne va verser 1 milliard d'euros décidés pour armer, pour envoyer des armes au gouvernement ukrainien. Avec cette posture, l'Union européenne, en fait, contribue à maintenir, à développer le conflit. Qu'il y a en Ukraine une base où il y avait des formateurs, c'est-à-dire des soldats, en fait,
peut-être avec des rangs d'officiers, mais des soldats, des instructeurs américains, canadiens, je crois aussi baltes, bref, de pays de l'OTAN, dont les États-Unis et le Canada, qui sont là depuis longtemps pour former les soldats ukrainiens. On a appris également que cette base servait régulièrement d'exercice dans le cadre des troupes de l'OTAN. Il y a même eu d'ailleurs des photos qui circulent en ce moment sur Internet. Alors, d'un seul coup, on se rend compte que Vladimir Poutine, que l'on a présenté comme un paranoïaque, etc., je suis désolé, il a raison. Il a raison de dire que l'Ukraine sert d'ores et déjà, même si l'Ukraine n'est pas formellement entrée dans l'OTAN, l'Ukraine sert d'ores et déjà de base d'entraînement à des exercices militaires de l'OTAN. Finalement, pour le gouvernement, à quelques semaines de l'élection présidentielle, ça a été une aubaine. Grâce à la guerre, on pouvait éviter de parler de l'ensemble des problèmes du pays. Le président devait devenir un chef de guerre. Et c'était d'ailleurs la demande qu'a faite le gouvernement à Lénine. Mettre en avant cette guerre et les dangers pour les Français et présenter le président Macron comme un chef de guerre, un meneur, qui allait protéger l'ensemble de sa population. Bref, il fallait qu'au moment de l'élection présidentielle, ça soit tous derrière le président. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.